Dépréciée par une grande partie de la classe politique, Sandrine Rousseau n'est pas plus en odeur de sainteté chez certains artistes. Ce dimanche 20 novembre, la députée parisienne s'est trouvée un nouveau détracteur en la personne de Jacques Mayot. Le chansonnier à l'humour piquant, qui a notamment officié dans les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL, était ce 20 novembre sur le plateau de Vivement Dimanche, pour présenter son livre Sourire et sans coin, mémoire d'un chansonnier. L'occasion pour l'humoriste de croquer quelques portraits de personnalités qui font l'actualité, dont Sandrine Rousseau. C'est une pépite, a d'abord assuré Jacques Mayot, avant de se moquer allègrement de la militante écologiste. Tous mes aînés n'ont pas eu cet avantage-là d'avoir un tel phénomène. C'est comme un distributeur automatique, même quand on ne met pas la pièce dans la fente, elle continue à distribuer ses conneries, a-t-il ensuite lancé sous les rires du public. Et Michel Drucker de rappeler la faute de frappe faite par Sandrine Rousseau le jour de la mort de Jean-Paul Belmondo, qu'elle avait nommé Jean-Pierre, dans un tweet qui a suscité une vague de raillerie et d'indignation. Jacques Mayot a poursuivi sa diatribe en s'attaquant au nom de famille de l'élu. Quand on voit Sandrine, on se dit que dans la famille Rousseau il y a une forte évolution. Avec Jean-Jacques Rousseau, le philosophe, note de la rédaction, on avait de la lumière. Avec Sandrine, il y a une petite panne de secteur, a-t-il encore ajouté. Sandrine Rousseau, cible de choix outre les pics humoristiques du chansonnier, Sandrine Rousseau s'est attiré les foudres d'autres personnalités. Début octobre, c'est l'animateur Bernard Montiel qui ne retenait pas ses coups à l'égard de la femme politique, c'est la pire, a ainsi déclaré le chroniqueur de Touche pas à mon poste, estimant que l'ancienne porte-parole d'Europe Écologie Les Verts constitue le meilleur exemple de la déchéance de la classe politique actuelle. Fin octobre, ce sont cette fois les élus écologistes qui s'en étaient pris à l'écoféministe, lui reprochant de dire de la merde et de critiquer l'inaction de Yannick Jadot sans avoir fait pour autant action militante de terrain en première langue. Une chorale de critiques auquel le journal satirique Charlie Hebdo avait pris part dès septembre, en caricaturant Sandrine Rousseau dans un dessin qui avait indigné nombre d'internautes, dont la principale intéressée qui avait alors qualifié l'hebdomadaire de torchon. Une atmosphère qui ne risque visiblement pas de s'apaiser. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton Best Image.